Rebonjour. Je suis contente de partager avec vous tout ce que je vis et je ne manquerai jamais à vous présenter les merveilles que le Seigneur dessine sur mon mur par sa main invisible. Voici mon portrait courbé à la lecture de sa parole et voici mon portrait de la face illuminée qui éclaire le monde. Je suis dans la cuisine, comme vous voyez. J'essaie de faire j'enlève les choses, j'essaie de mettre les choses différemment pour que vous voyez. Et nous avons la lumière du Seigneur. Et le portrait habituel que nous voyons ici depuis le début des manifestations de la lumière divine dans la cuisine. Voyez vous-même comment les portraits sont posés sur le mur de la cuisine. Et ici, je suis sur un oratoire en train de lire, comme je venais de lire tout à l'heure. Et là, nous sommes là, comme vous voyez. Avec mes lunettes aux yeux, je dis merci au Seigneur. Et la lumière vient de la fenêtre de la cuisine. Ce n'est pas du salon. Je repars au salon avec vous pour aller lire la suite. Nous sommes au salon. La lumière du Seigneur, vous voyez comment elle arrive de là. Vous voyez que vous n'avez plus mon portrait sur le mur parce que le portrait est déjà déplacé. Il circule dans la maison en compagnie des personnages que nous avons vus, avec la main invisible de Dieu qui dessine ses portraits sur le mur. Le passage nous a amenés à la cuisine. Et Thérèse est là, en portrait. Et maintenant, les deux femmes sont là. Est-ce Thérèse Davila qui est derrière moi? Est-ce Marie Magdala? Je suis là. Est-ce Thérèse en deux portraits? Oui, je crois. Parce que là, je suis en portrait en haut, comme à l'université où je ne pourrais pas aller avec la robe de l'église. Donc, je suis habillée normalement pour aller enseigner la cause de Dieu partout. Mais en bas, il me rappelle aussi la cause de Dieu prêchée en tant qu'apôtre. Donc, l'enseignement œcuménique. Me voilà, le portrait clair, nous voyons bien. Et nous voyons la lumière du Seigneur, toujours sur le plafond. Vous voyez cette lumière-là qui guide le pas de tout ce qui se passe là. Sans la lumière de Dieu, vous ne pouvez pas voir ce que nous voyons. Il balise d'abord l'endroit, puis il s'installe. Il installe les profils.
ou les portraits sur le mur. Mais il y a 2 femmes ici dans le coin. Je crois que nous sommes avec Marie Magdala. Le Seigneur nous éclairera lui-même. Et vous voyez bien que là-bas, je ne suis plus là-bas sur le coin de Harvest. Je suis à l'école de la parole de l'évangile de Jésus par lui-même. Nous sommes là aussi au niveau de la croix au-dessus. Il y a la lumière qui s'est intensifiée là. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer là. Et n'oubliez pas, ici, ça continue, hein? Et ma face est vraiment une lumière qui éclaire tout. Alors, nous reprenons la lecture. Que c'est merveilleux de recevoir de Dieu ce que le monde ne vous a pas donné. La parole de l'évangile. Cherchez Dieu. Psaume 68. Notre-Dame du Mont Carmel. Vous savez que je vous ai dit que Abdul Baha'i, qui est de la communauté des Baha'i, m'a invité en rêve en 2021 de le rejoindre pour enseigner la cause de Dieu. Après ce premier rêve-là, à partir duquel il m'a enseigné un chant pour me parler, le chant est clair. Puis, il m'a amené vers le jardin du Mont Carmel, avec au fond une très belle maison. Là aussi, il m'a enseigné le chant concernant le Carmel. Alors, ici, on nous dit, cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Allons donc voir le psaume 68. Avant de continuer, psaume 68 nous dit, Dieu, vous dites qu'il ne nous parle pas. Si, il nous parle, mais nous n'écoutons pas. C'est comme ça que Dieu parle. Il ne vient pas s'asseoir à côté de vous, mais il vous envoie des messages. Alors que moi, je vais aller lire le psaume, il me dit le Messie, maître de l'univers. Un titre, psaume 2. Je lis d'abord ça. Pourquoi cette effervescence parmi les nations? Pourquoi les peuples trament-ils de vains complots? Les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et contre son Christ. Brisons le joug, entre guillemets, et rejetons loin de nous leurs entraves, fermez les guillemets. Mais celui qui réside dans les cieux sourit. Le Seigneur les tourne en dérision.
S'adressant à eux dans sa colère, il les frappe d'épouvante par son courroux. 2 points. C'est moi qui me suis sacré un roi sur Sion ou Zion, ma montagne sainte. Je vais publier le décret du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, 2 points, tu es mon fils. Alors, il me fait arrêter. Tu es ma fille. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande et je te donnerai pour héritage toutes les nations. Les confins de la terre seront ton domaine. Tu les mèneras sous un sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase d'argile. Et maintenant, ô roi, comprenez, instruisez-vous, ô juges de la terre. Servez le Seigneur avec respect. Apportez-lui vos hommages en tremblant, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Quand d'un coup flambera sa colère. Heureux cependant tous ceux qui se confient en lui. Merci Seigneur. Le Seigneur parle au roi du monde. Et nous partons donc lire le psaume qui nous a été annoncé. Mais le Seigneur m'a stoppé. Alors, j'étais obligé de lire d'abord sa parole. Un temps pour Dieu chaque jour, mes frères et sœurs. N'oubliez pas. Il me renvoie à un autre psaume. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Merci Seigneur. Louez le Seigneur, tous les peuples du monde. Louez-le. La foi est un toucher. Ce n'est que dans l'au-delà que je pourrai voir Dieu. Rendre grâce au Seigneur, c'est ce que je fais tous les jours. Vous aussi, rendez grâce au Seigneur. Il est bon.
Donc, nous allons partir au psaume 68. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. C'était la leçon. Psaume 68. Plainte au milieu des persécutions est le titre. Et c'est Ô maître chante sur les lits de David. Les lys, L-I-S. Ô secours, mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge. Je suis enlisé dans une vase profonde. Je perds pied. Je suis tombé au fond des eaux et le courant m'entraîne. Je m'épuise à crier. Ma voix est rauque. Mes yeux n'en peuvent plus de guetter mon Dieu. Ceux qui me détestent sans raison dépassent en nombre les cheveux de ma tête. Ceux qui m'en veulent injustement sont plus solides que mes os. Faudra-t-il que je résiste ce que je n'ai pas dérobé? Faudrait-il que je restitue ce que je n'ai pas dérobé? Tu connais, ô Dieu, mon égarement et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi, Seigneur, Seigneur des armées, ne soient pas déçus. Que ceux qui te cherchent, ô Dieu d'Israël, n'aient pas à rougir de mon sort. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte couvre mon visage. Pour mes propres frères, je suis un étranger, un inconnu pour les fils de ma mère, car je suis dévoré par le zèle de ta maison. Ceci vous est envoyé comme enseignement au peuple de Dieu. Dieu comprend vos plaintes partout où vous êtes. Nous allons repartir voir comment mon portrait a évolué. On voit comment j'envoie de par le monde la bonne nouvelle. Comme sur la photo de Anne-Marie Javoué sur un petit livret qui m'a été donné. J'envoie la lumière de par le monde et je proclame la gloire du Seigneur. Observez, ici aussi, le portrait est là. Tournez vers le monde, nous proclamons la gloire de Dieu. La lumière qui m'entoure illumine fortement le monde entier. Merci Seigneur. C'était magnifique comme portrait. Je vous assure, vous voyez bien là-bas la cuisine, comment ça se monte, ça se voit. C'est magnifique. Nous sommes devant le Seigneur et nous lui disons merci. À lui la gloire.
car nous ne sommes rien sans lui. Sans lui, nous ne sommes rien, mes frères et sœurs. C'est lui le maître. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Confions-nous à lui pour qu'il guide sûrement nos pas. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous assure, c'est merveilleux ce que je vis. C'est impressionnant ce que je traverse. Le témoignage que je vous fais est un témoignage vivant de ce que je vis. Et je dis merci au Seigneur, car il apporte la paix. La vraie paix, celle qui n'aura plus de limites. Surtout, l'amour du prochain, comme il nous l'a enseigné. Dieu est amour. Je frémis de joie et d'allégresse, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que je partage cela avec le monde entier, comme il m'a dit. Dans Ésaïe 49, verset 6. La délivrance est proche. Alors, dans le verset 49, dans le chapitre 49 d'Ésaïe, verset 6, il est dit, « Il m'a dit, » ouvrez les guillemets, « ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. » Le titre est La servante lumière des nations. Et le grand titre était Humiliation et triomphe de la servante. Partout où on a écrit du serviteur, il m'a recommandé de mettre servante. Et c'est pour ça que vous verrez que quand vous lisez, je vous dis servante, c'est écrit serviteur. Alors, le 25 mai 1995, il m'a ramené à Ésaïe 48, verset 16, en me disant, « Approchez-vous de moi pour écouter ceci. Dès le début, je n'en ai point fait mystère. Depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, le Seigneur Dieu m'envoie avec son esprit. Voici ce que dit le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui te donne les leçons salutaires, qui te conduit sur la route que tu dois suivre.
mes frères et sœurs, j'avais lu ce jour-là, 25 mai 1995. Puis, il est revenu me rappeler cela le 23 janvier 2005. Et j'avais noté « Entrer en matière de ta rédaction du tome 1 » dans ma Bible. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand il dit « Tu es lumière des nations », en parallèle avec le rassemblement d'Israël, comme dans Isaïe 42, verset 6 et la note. Je m'en vais voir. Isaïe 42, verset 6. C'est comme ça que Dieu nous parle. 42, verset 6. Moi, le Seigneur, j'étais vraiment appelé. J'étais prise par la main. J'étais formé et j'étais désigné pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai ma gloire à nul autre, ni mon honneur à des idoles. Les premiers événements annoncés se sont réalisés. Je prédis de nouveau. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vois un portrait autre sur l'endroit où moi, mon portrait était tout à l'heure. Je vais avec vous à la cuisine. Un homme noir sur le mur, là où était ma photo tout à l'heure, mon profil, mes frères et sœurs. Il a un chapeau sur la tête. Je crois que vous aussi, vous voyez bien le portrait. Seigneur, instruis-nous. Donne-nous la version de ce portrait. Un homme noir. Seigneur, éclaire-nous. Dis-nous qui c'est. Qui a remplacé mon portrait. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voyez que ça disparaît. Il y avait 2 yeux. Maintenant, nous avons un œil. La manifestation se fait voir. Seigneur, montre-nous. Surtout, donne-nous l'interprétation
de ce profil. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 20 février 2023. La lumière du Seigneur nous parle avec des portraits sur le mur de la cuisine, du salon. C'est merveilleux ce que nous vivons. Tout ça, ce sont des enseignements. Nous disons gloire à Dieu. Le portrait de tout à l'heure a disparu et nous continuons notre étude. Merci Seigneur. Nous passons à une autre vidéo pour qu'elle ne soit pas longue.